Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui avec JB. Salut JB. Et salut, salut! Alors, deuxième interview avec toi, puisqu'on s'était déjà vu il y a quelques temps, Voilà. sur un sujet qui n'avait pas grand-chose à voir avec le sujet d'aujourd'hui, hein. Ah, même, je dirais pas du tout, en fait. Exactement, oui, on est d'accord. Alors aujourd'hui, on va parler, enfin tu vas un petit peu nous apprendre, et m'apprendre en l'occurrence, ce qu'est le cloud computing, donc, Voilà, c'est cela. ainsi que les services qui en découlent en fait, hein, plus ou moins. Voilà, c'est ça, de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas, de comment justement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de cloud computing qu'on commence à en entendre parler de plus en plus. D'accord. On précise pour les auditeurs que justement tu te permets d'en parler parce que tu es utilisateur et j'ai même envie de dire utilisateur assidu, voire même passionné. Ah oui, 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 même convaincu, quoi. C'est bon utilisateur de ça. D'ailleurs, je ne tourne plus que sur ça, quoi, finalement. Ouais. Question bête, avant d'être sur cloud computing, tu avais déjà travaillé ou utilisé des PC classiques, on est d'accord? Voilà, des bonnes grosses tours où tu es obligé d'avoir 50 ventilos à l'intérieur pour que ça refroidisse bien, où tu dois regarder tes températures, tes machins, tes trucs, tes bidules, tes choix, tes tensions quand tu commences à t'intéresser un peu à tout ça. Et ouais, j'étais utilisateur avant de ce genre d'ordinateur, que j'en ai toujours un qui traîne dans un coin au cas où, je me dis toujours au cas où, Mhm. mais plus maintenant, depuis quelques mois maintenant, plus du tout, plus du tout, plus du tout. D'accord. Ouais, et en effet, à la manière dont tu en parles, tu as l'air déjà convaincu, quoi, hein, mais bon. Oui. Ok. Bon, ben très bien. Écoute, je vais te laisser développer. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce que le cloud computing et depuis quand est-ce que tu t'y intéresses? Alors, qu'est-ce que le cloud computing? De base, le cloud computing, c'est tout simplement ce qu'on appelle aussi les ordinateurs à puissance déportée. C'est en fait d'avoir la puissance d'un ordinateur, de Mhm. n'importe quel ordinateur que ce soit, et de pouvoir y accéder depuis n'importe quel appareil qui soit. Et en fait, du coup, l'ordinateur, il est dans le cloud, dans le nuage, sur le réseau. Et du coup, on peut y accéder quand on veut, où on veut, avec n'importe quel appareil que l'on veut, quoi, en fait. D'accord. Et ça va faire quelques années que je commençais à regarder ça. Qu'est-ce que le cloud computing, tout ça, de comment ça marche, tout. Au début, j'étais un peu sceptique. Je me disais, bon, ouais, c'est en cours, voilà. Puis en fait, j'ai testé et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Et, et du coup, bah, j'y ai adhéré complètement parce que c'est vrai que bah, tout ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, bah, par exemple, un qui va jouer beaucoup, par exemple, aux jeux vidéo, tout ça, Mhm. qui s'intéresse un peu à la technologie, on va se dire, allez, l'ordi, il doit changer des pièces à partir de tous les 2 3 ans. Voilà. 3 ans, maximum 5 ans. Un ordi maintenant, c'est maximum 5 ans. Tu peux le garder quand tu as acheté les pièces, c'est les meilleures pièces d'aujourd'hui. Mhm. Euh, et c'est vrai que le côté pratique avec le cloud computing, bah, c'est généralement, c'est pas toi qui les achètes, c'est l'entreprise qui fournit justement le service en lui-même. Donc déjà, il y a des sacrées économies à ce niveau-là. Et puis, par exemple, si t'arrive une panne ou n'importe quoi, c'est eux qui gèrent. C'est pas toi qui dois racheter le matériel derrière. Donc ça, c'est quand même le côté pratique. D'accord. Si je comprends bien, donc pour les amateurs comme moi qui connaissent pas grand-chose, puisque moi les quelques renseignements que j'ai sont très basiques et datent d'il y a quelques années maintenant, Mhm. tu es en train de me dire qu'avec un vieux petit PC que tu as chez toi qui ferait normalement rien tourner du tout, tu pourrais jouer au dernier jeu en Full HD 4K, blablabla, grâce au cloud computing finalement, entre autres. C'est ça. Ok. C'est ça. Ok. Bon, ah ben, alors justement, c'était ma deuxième C'est ça. question. Dans quel cas de figure peut-on utiliser le cloud computing, cloud gaming? Alors, dans quel cas de figure, par exemple, on peut utiliser le cloud computing, cloud gaming bah déjà, première raison, je dirais la plus évidente, c'est une raison financière. Mhm, Parce que ça, la raison financière, comme je disais tout à l'heure, donc tous les 5 ans à peu près maintenant, faut à peu près commencer à changer les pièces de son ordi, tout ça, qui mhm, valent maintenant vachement cher, faut dire ce qu'il est quand même. Maintenant, oui. Mhm, un ordinateur, on va dire un minimum potable, faut bien compter 1000 euros. mhm, mhm, Je dis bien un minimum en plus. Quand on commence à faire du gaming, on peut dépasser les 1500, 2000 euros. mhm.
Même plus. Et en fait, le cloud computing, bah, ça permet justement d'avoir ça en fait, du coup, de plutôt préférer au lieu de payer un ordi 2 000 € tous les 5 ans, Mhm. bah, on se dit on va plutôt payer. Donc là, pour l'instant, il y a certaines, ça dépend des offres, tout ça. Donc ça, j'en parlerai plus tard. Mais de se dire, ben, je préfère peut-être payer 15 € par mois, Oui. mais d'avoir la puissance d'un ordi qui en vaut, oui, 2 000 €. Donc Oui. déjà, ça, c'est le côté pratique. Mm. Euh, Deuxième côté pratique que je dirais, c'est aussi pour le travail. Ça peut être très utile, par exemple, pour du travail. Mhm. Parce que justement, bah, quand on n'a pas, par exemple, quand on bouge beaucoup, tout ça, et que, bah, par exemple, on veut faire de l'encodage vidéo, de la retouche photo, tout ça, il faut un ordi assez puissant maintenant. Mhm. C'est simple. D'ailleurs, les modèles les plus souvent présentés dans ces cas-là sont souvent d'ailleurs des Mac ou voilà, des gros ordis style le Surface Laptop, tout ça, qui sont quand même des ordis à plus pareil de 2 000 €. Et ben Mhm. ça permet, bah, par exemple, comme mon cas, de pouvoir utiliser par exemple une petite Surface Pro ou même une tablette de base. Je veux dire une tablette qu'on aurait payé 200 € ou 300 € de chez Samsung ou n'importe quel autre constructeur. Et ben de pouvoir accéder aussi du coup à un ordinateur derrière par le cloud computing, et ben de pouvoir faire ses retouches photos, de travailler tout ça, de pouvoir emporter son travail n'importe où sans se trimballer soit le gros ordi ou sans avoir peur de péter son MacBook qu'on a payé 1500, 2000 €. Et puis voilà, c'est aussi pour une question pratique aussi. C'est vachement D'accord. utile. Ok. Ok, ok. Est-ce que tu vois d'autres cas de figure en l'occurrence? Bah, le gaming, surtout le gaming, j'ai envie de dire, Ouais. oui, ça revient un peu au premier point. C'est principalement, actuellement, tout ce qui est cloud computing, tout ça, c'est recherché, c'est plutôt la cible gamer qui est visée. Ok. Actuellement, ils visent beaucoup ces personnes-là. Ok. Ils visent beaucoup ces personnes-là et parce qu'ils proposent des machines quand même qui sont très, 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 très performantes où la latence, tout ça, est souvent très réduite, voire Mhm. quasi nulle. Bon, Mhm. il y a toujours légèrement de la latence, mais honnêtement, pour un joueur lambda, à part d'être un super joueur de compétition, tout ça, d'abord le super joueur de compétition, il aura toujours son ordi à lui. Il ne passera pas par le gaming. Mhm. Euh, et rien que pour ça, et puis ben ouais, au niveau économique, tout ça, c'est super important, quoi. Et puis tous ceux qui veulent pas forcément voilà investir dans des ordi à plus de 2 000 €, 3 000 €, quoi. Mhm. Ça me semble, ce qui me semble bien, d'ailleurs. D'accord. Il y a une petite question qui me vient. Tu as parlé un petit peu tout à l'heure de montage vidéo, montage photo, etc., etc. Mhm. Est-ce que tu sais comment ça marche? C'est-à-dire que tu travailles donc à distance finalement. Tu travailles à distance sur un serveur ou un ordinateur qui n'est pas chez toi, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme existait à l'époque TeamViewer, finalement, qui ont été un peu les précurseurs de ça, finalement. Mm. Puisque tu installais TeamViewer et voilà, quelqu'un pouvait prendre le contrôle de ton ordi à distance. Il suffisait juste de lui envoyer le code, il prenait le contrôle de l'ordi à distance. C'est quasiment pareil, hein, finalement. On est un peu sur le même principe. D'accord. Mais ça veut dire que ton travail, si c'est un travail, si tu es artiste ou photographe ou que tu tournes des vidéos avec ton drone ou quoi, et que tu fais du montage ensuite, tout ça est stocké en ligne alors? Oui, voilà, c'est te stocker sur ton ordinateur en ligne. D'accord. Euh, Oui. ok, d'accord. Ok, ok, d'accord. Intéressant. T'as ton propre ordinateur, c'est vraiment, tu as ton propre Windows, tu as tes propres disques durs, tu as ta carte graphique, ton processeur, ta RAM. C'est comme si tu avais un ordi complet, mais sauf qu'il est, au lieu d'être dans une tour, il est dans un rack, dans un data center, en fait. Ok. Et Voilà, j'imagine mais que D'accord. Et j'imagine qu'en termes de stockage, ça marche comme chez toi. C'est-à-dire que si chez toi, tu as un disque de 1 Tera, ben, tu aurais droit par exemple à 1 Tera en ligne, par exemple. Alors, non, c'est justement le stockage, il est différent de ce que tu as chez toi. C'est-à-dire que par exemple, sur ma tablette à moi, j'ai que 128 gigas de disque dur. Mhm. Par contre, sur donc le Shadow, actuellement, je suis à 500 gigas, sachant que par la suite, tu pourras en racheter. Là, actuellement, ils n'ont plus d'offres au niveau des disques durs, tout ça. Il faut qu'ils en recommandent et qu'ils réinstallent les pièces et tout. Mhm. Mais par la suite, on pourra demander beaucoup plus, monter jusqu'à 2, 3, 4, 5, etc.
finalement. Ok, oui, sachant que là, j'en reviens un peu aux joueurs. Pour un joueur lambda, étant donné que tu installes et désinstalles à distance, tu peux tout à fait avoir un seul jeu installé, ne jouer qu'à lui, même si le jeu il fait 200 gigas, admettons, ce qui devient de plus en plus à la mode, entre parenthèses, et ce qui me fait un peu peur, mais ça, on en parlera dans un prochain podcast, je crois. Euh, mais tu peux tout à fait donc installer un jeu, genre le dernier Red Dead Redemption, et t'en as marre, tu le désinstalles et tu joues à un autre à la place, ce qui te permet avec 500 gigas de faire tout ce que tu veux finalement. Voilà, c'est cela. C'est cela. D'accord, parce que... Oui, tu peux faire tout ce que tu veux finalement avec ton 500. C'est comme si tu étais sur un ordi normal en fait. Avec le Shadow, c'est comme si vraiment tu étais sur un ordi normal. Ok, Tu as l'interface Windows, tu as tout Windows en fait. Toi, tu gères ton truc comme tu veux après derrière. C'est ton ordi, il faut faire les mises à jour, les machins, les trucs. C'est vraiment ton ordi quoi. Donc, en d'accord. plus, le côté pratique du tout ce qui est cloud computing, cloud gaming, et Mhm. là où ça deviendra intéressant et dans quel cas de figure on peut aussi l'utiliser, c'est par exemple au niveau de la connexion. Ouais, alors justement, c'est ce que Alors, j'allais te demander. Voilà, dans quel cas de figure est-ce qu'on peut l'utiliser? Ouais. Mm. alors, faut arrêter, là je vais parler à tous ceux qui écouteront, de se dire ouais mais le cloud computing, faut avoir la fibre, c'est automatique, c'est le minimum, machin. Non, déjà faut pas avoir la fibre. Ça, c'est des bêtises. On va dire qu'un flux vidéo en 1080p 60 fps, donc Mhm. 60 Hz, ça demande au minimum pour bien tourner, ça demande 25 mégabits seconde qu'il faut Mhm. en téléchargement. Mhm. Ça, actuellement, il y a beaucoup de monde qui l'a. Ouais. Actuellement, il y a beaucoup de monde. Et Shadow, il pousse encore plus loin. Ça veut dire que ça, c'est pour un autre service que je parlerai après et qui va intéresser beaucoup d'ailleurs de gamers et qui d'ailleurs pas mal non plus. Mais dans le cas de Shadow, par exemple, donc voilà, donc il faut au minimum c'est 25 mégabits seconde. Mais ils ont inventé un système, c'est-à-dire le mode faible connexion. Si tu veux, tu as deux modes de vidéo. Tu as le mode H264 et maintenant ils ont sorti aussi le H265 qui en Mhm. fait demande beaucoup moins de bande passante à utiliser pour une qualité vidéo égale, voire des fois supérieure. Et D'accord. il y a des cas de personnes, je le vois tous les jours sur le Discord de Shadow, qui ont 7, 10 mégabits, qui l'activent et qui jouent nickel. D'accord. Donc, qui n'ont vraiment pas de connexion, de grosse connexion, et qui l'utilisent quotidiennement, et ça marche impeccable en fait. D'accord. Parce que, à première vue, finalement, c'est vrai qu'on se dit toujours, oui, il faut avoir une connexion de port parce que tout passe en ligne, tu fais un maximum d'envoi, de réception et tout. Mais au final, pas tant que ça, parce que si je comprends bien, tout ce que tu as toi sur ton écran, c'est le rendu de ce qui se passe ailleurs, en fait, Voilà, c'est ça. Donc, C'est un peu comme si on regardait une vidéo YouTube, sauf qu'on peut interagir avec elle. d'accord. Donc ouais, c'est un bon, c'est pas mal finalement quand tu dis que celui qui est capable de regarder une vidéo en 1080p 60 fps, il peut avoir Shadow par exemple ou un service du genre, bah Ouais. c'est ouais, c'est ça en fait. C'est à partir du moment où l'ordi est assez puissant, je veux dire déjà, donc ça veut dire au minimum un ordi quand même datant d'à peu près 2012, Mhm. pour afficher du 1080p 60 fps, Mhm. de le lire sans coupure ou n'importe quoi, il est capable de faire tourner un Shadow sur son ordinateur. Ça, D'accord. il y a aucun souci. Sur ordinateur, tablette, n'importe téléphone, n'importe quel autre support, quoi. Ok, d'accord. N'importe quel PC qui est capable de juste de faire tourner une vidéo, quoi, en fait. Ouais, d'accord. Ok, fait une vidéo Voilà, c'est ça. en Au 1080p. minimum, il conseille au minimum, oui, un ordinateur au moins de 2012. Ok. Et alors, concrètement, selon toi, et avec ton expérience, pour être un peu confortable, on va dire, il faudrait quoi comme connexion minimum en descendant ou en montant? Je sais même pas d'ailleurs ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est, mais en descendant ou en montant, je sais pas ce qui est le mieux. Mais Descendante en download, on va parler essentiellement en download. Il faut au moins un bon 10 mégas. d'accord. 10 mégas, 10-15 mégas, voilà, pour commencer à pouvoir utiliser justement le. Et comme j'ai dit, il y en a qui utilisent beaucoup plus bas encore et qui arrivent à le faire tourner. Donc finalement, on n'est pas vraiment limité après à la connexion, quoi. C'est comme ils disent, Shadow, on peut tourner déjà à partir au moins de 10-15 mégas. 25 Mhm. mégas, c'est vraiment pour être confortable, voilà, Oui. pour être bien. Mhm. Mais surtout, c'est le plus important, c'est d'avoir une connexion stable.
Ça veut dire Ouais. sans coupure Internet. Par exemple, je sais que là, par exemple, dans la ville où j'habite, on a une connexion vraiment super stable. Mais dans d'autres villages, quand je vais chez mon frère, tout ça, dans un petit village, la connexion n'est pas très stable. Du coup, je suis obligé de baisser un peu la bande passante qu'utilise Shadow pour que du coup, ça continue à tourner correctement. D'accord. Mais en fait, voilà, le plus important, c'est vraiment une connexion stable qu'il faut. Ok. Oui, tiens, c'est une question que j'avais. Est-ce que tu peux te déplacer avec ton PC virtuel, si j'ose dire? Tu peux aller chez ton frère, chez tes parents Ah bah oui, puisque du coup, le PC, il est dans le cloud, donc moi, tout ce qu'il me faut, c'est quelque chose où je peux brancher mon clavier et ma souris. Et Ah, mais encore, oui. avec les PC portables, c'est encore plus flagrant, quoi. Ah oui, mais Puisque attends, du coup, oui, parce que. Ouais, ouais, oui, d'accord. C'est-à-dire que t'as même pas besoin d'emmener ton PC. Eh ben oui, oh là là, non, mais c'est un truc de dingue. Tu te connectes depuis le PC du voisin, quoi. ouais, si je veux, j'installe l'appli Shadow dessus, je me connecte dessus, et puis voilà. Puis Ah ouais. c'est Ah oui, c'est le futur, quoi. C'est vrai. Ah ouais, d'accord. on y vient, hein, on y vient. Parce que par exemple, donc là, je vais commencer à citer quelques services. Donc, j'ai parlé beaucoup de Shadow, tout ça. Mhm. Donc, il permet justement voilà, pour un abonnement de 12,99 par mois, quand vous le prenez au mois, donc vous avez quand même l'équivalent d'un petit PC à 1000 euros, 1000, 1005, puisque c'est quand même 1080 qu'il y a dedans. On a 12 Go de RAM et un processeur de 2,5 GHz. Mais processeur, attention, c'est un Xeon, pour être plus précis, je vais donner un peu de spé. Le Intel Xeon CPU, donc le 2678 version 3, donc ça, c'est des processeurs de type serveur. Donc, Mhm. ça, c'est pas des processeurs que l'on trouve, par exemple, dans le commerce. C'est vraiment spécifique D'accord. pour les serveurs. Donc, c'est des super gros processeurs. Et lui, il monte à 3,6, je crois, maximum. Donc, Mhm. c'est vraiment pas mal. Donc, à partir de 12,99 par mois, ou on paye, non, c'est 14 euros, pardon, 99 par mois, ou on paye 12,99 € si on s'engage sur un an. D'accord. Donc, c'est vraiment pas excessif en soi-même. Oui, 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 Donc, oui. ça, c'est vraiment pour la partie Shadow. Alors là, Shadow, sa particularité aussi, c'est que c'est du cloud computing. Donc là, on a accès à un PC vraiment, à un vrai PC. Mhm. Ensuite, on a un autre service qui s'appelle aussi Paperspace, qui lui est exactement le même principe que Shadow. Donc pareil, on a quand même des produits assez bons, puisque du coup, là, c'est pareil, on se retrouve, je crois même qu'eux, ils sont au-dessus encore. C'est-à-dire qu'ils doivent, il me semble, je ne voudrais pas raconter de bêtises, mais qu'on doit être au niveau on doit être au niveau de l'équivalent d'une 2080 en cas graphique. Mhm. Et là, ce qui est intéressant, c'est que celui-là, on peut payer, donc, on paye un abonnement par mois donc pour l'utilisation normale de son PC, quoi, je veux dire pour la location du rack. Mais en plus, celui-là, on paye aussi par heure passée dessus. Ah, d'accord. C'est-à-dire que si on n'a pas l'utilité non plus, par exemple, on veut juste se faire deux, trois petites parties d'un jeu vidéo, on n'est pas obligé de prendre directement de payer plein pot tous les mois. Si on veut, si on se dit, bah tiens, on va payer peut-être, je crois que c'est 1 $, il me semble, le service par heure. Donc, par exemple, si on veut se faire une petite partie pendant 2, 3 heures, bah, on paye 2, 3 euros. Puis le Ok. lendemain, on n'est pas obligé de payer non plus. Donc, ça, c'est intéressant. Il est en train de monter, Paperspace. Ensuite, bah, on a un grand classique au niveau qui vient de sortir, enfin qui est sorti il y a un moment, qui était en bêta, mais que là, ils viennent de sortir définitivement depuis plusieurs mois maintenant. C'est GeForce Now. Mhm. Alors, GeForce Now, c'est encore mieux que Shadow, Ah. dans le sens où tu n'as pas d'ordinateur. C'est pas un ordi que tu as. Donc, tu peux pas installer, je veux dire, les jeux que tu veux. Mhm. Mais comme ils sont en relation avec les launchers Ubisoft, Epic Games, ils sont aussi avec Steam, beaucoup de jeux Steam, Mhm. et qui commencent d'ailleurs à agrandir leur bibliothèque, tout ça. En fait, tous les jeux sont déjà préinstallés. Et en fait, D'accord. on peut juste lancer directement son jeu. Pareil, c'est toujours du cloud gaming, et on a juste en fait à cliquer, rentrer nos informations de compte, comme si on se connectait au lanceur Steam basique, et le jeu se lance automatiquement. Donc ça, pour les gamers, c'est encore plus pratique. Sachant que là, en plus, le système évolutif de GeForce Now, vu que c'est NVIDIA,
Bah, c'est-à-dire que la prochaine génération de cartes graphiques va sortir, Mhm. bah, on aura la prochaine génération de cartes graphiques d'office. D'accord. Et oui, forcément. Ouais. Là, c'est un peu l'un des gros avantages du cloud gaming d'ailleurs. Ouais. Mm. C'est cela. Et le truc très intéressant, c'est qu'on ne paye que 6 euros par mois. D'accord. Oui, par contre, c'est pas un PC complet. Là, c'est plus axé gaming, là, hein, ce que tu nous parles. Là, c'est plus axé gaming. Ok. C'est vraiment axé sur le gaming. Mais je veux dire, pour un gamer qui n'a pas forcément les moyens, justement, de se payer un ordi, tout ça, c'est une solution très viable. Je Ben, veux dire, même, je dirais, avec Shadow, la meilleure solution. C'est vraiment les deux meilleures solutions actuellement. mm, Et ensuite, en dernier point, sur la dernière plateforme donc, qui fait ça aussi, enfin une des dernières plateformes, je ne citerai pas Stadia parce que c'est pas du cloud, enfin c'est du cloud gaming, mais en même temps on est obligé de racheter ses jeux, tout ça dessus sur la plateforme développée pour Stadia. Et c'est pas très stable, c'est pas très qualitatif actuellement, ils ont encore beaucoup de travail, donc je vais pas le citer. Donc mhm, Stadia, pour rappel, c'est la plateforme de cloud gaming de Google qui est pas stable, qui est vraiment pas stable actuellement. mhm. Et la dernière, c'est le petit dernier qui va sortir bientôt, c'est le Xcloud. Le Xcloud qui va permettre de jouer à tous ces jeux Xbox directement dans le cloud. D'accord. Et ça va être très pratique, sachant qu'ils ont dit que du coup, que tous les jeux, enfin pas tous les jeux, mais je veux dire euh, que là actuellement on est donc sur des modèles de Xbox One S. Mhm. Donc, pour ceux qui s'y connaissent tout ça, c'est pas la meilleure non plus, c'est pas la Xbox One X tout ça. Mais par contre, que quand tout ça sera sorti, tout ça, quand la Xbox Series X sera sortie, bah, ils passeront sur des Xbox Series X. Et oui, oui. Et on aura l'intégralité du Game Pass dessus, donc l'intégralité du Game Pass PC, l'intégralité du Game Pass console, plus une Xbox Series X Mm. pour 13 euros par mois. Ouais, d'accord. Ouais, tu le calcules est vite fait, quoi. C'est, oui, d'accord. Le calcul est très vite fait. Ok, bah, c'est comme tout à l'heure, tu parlais de GeForce à 6 balles par mois. J'imaginais le mec qui s'achète une 2080 Ti, voire même le gars. Bah alors, à l'époque où ce podcast sortira, les RTX 3000, enfin de la série 3000 seront déjà sortis, mais là on enregistre un petit peu avant leur sortie. Mais là, pour les premiers prix annoncés, je pense ne pas trop Alors, me mouiller en disant qu'elles seront tous bien au-dessus des 700 ou 800 euros. Ça sera beaucoup plus que ça. Et on parle de 1000, à peu près la 3080 actuellement, on parle d'une 3080 à presque 1200 euros. ouais, voilà. Et la 3090, parce qu'ils sortent une nouvelle gamme encore au-dessus, Mhm. en dessous des Titans, mais au-dessus des 3080, qui elle avoisinerait à peu près entre les 1007 et les 2000 euros. Ouais, donc ouais, dans ce genre de cas de figure, le cloud gaming, ça commence à devenir une solution très très intéressante, ou en tout cas à envisager sérieusement, quoi. Ah oui, parce que les gens, ils ont plus de moyens voilà, Hmm. de pouvoir acheter des PC parce que rien que, bon, on va dire, je sais pas, on veut une bonne carte graphique, donc quelqu'un, un gros gamer, tout ça, il veut s'acheter une bonne carte graphique, il va claquer déjà plus de 1000 balles. Hmm. 1200 balles à peu près pour une 3080 ou une 2080. Hmm. Oui. Faut compter le processeur dedans. Maintenant, les processeurs, si on va taper chez du Intel ou n'importe quoi, c'est 200, 300, 400 balles le processeur. Hmm. Euh, Ça commence à faire beaucoup, quoi. Après, les Hmm. disques durs, les cartes mères, les barrettes de RAM qui ne cessent d'augmenter au niveau des prix, Hmm. euh, ça commence à devenir très compliqué, quoi. Je veux dire, d'où la solution cloud gaming qui devient de plus en plus intéressante et je dirais même presque nécessaire au final. Et peut-être même, si on commence à parler niveau écologique, peut-être plus écologique aussi d'un côté. Hmm. Parce que du coup, il y a plus gros PC qui fait tourner chez toi qui consomme à fond l'électricité. Parce qu'il ne faut pas oublier des gros PC comme ça, c'est des minimum des alimentations de 800, 900, 1000 watts qu'il faut. Hmm. Quand on pense que les racks de cloud gaming, tout ça, ils sont souvent en partenariat justement. Je vois beaucoup les data centers de chez Shadow qui sont en partenariat pour avoir justement des fournisseurs d'énergie, mais plutôt énergie verte, tout ça. Donc il y a quand même une partie écologique qui est rentrée dans le truc, Hmm. quand même assez intéressante, quoi. Il faut y penser aussi. Puis bon, faut se dire, vu qu'on bouge beaucoup maintenant, se trimballer à chaque fois à la grosse tour, alors qu'on pourrait très bien avoir la petite tablette qu'on met dans sa pochette et puis on part, c'est quand même plus intéressant. Oui, carrément, ouais. Ouais, ouais, carrément.
Je vais revenir donc sur deux, trois petites choses que tu as dit. Je vais te poser un petit peu quelques questions sur des choses que j'aurais mal compris ou qui valent peut-être le coup d'être précisées. Il y a des fois peut-être que je peux être un peu obscur, mais vas-y, n'hésite pas justement à poser des Non, questions. mais ouais, c'est des petits détails qui me sont venus à l'esprit pendant que tu parlais tout à l'heure. En termes de connexion, toi, tu es forcément en Ethernet. Est-ce que tu penses qu'en Wi-Fi, si la connexion reste gérable, ça va? Ou est-ce qu'il y a un risque de manque de stabilité ou de manque de puissance? Alors, je ne suis pas en Ethernet. Je suis en Ah! Wi-Fi. Ah! Voilà, je suis D'accord. en Wi-Fi. Alors, ce qu'il faut savoir avec le Wi-Fi, c'est que maintenant, ils le proposent, des fois, ils ne le font pas automatiquement, les box. Mhm. Mais il y a deux modes de Wi-Fi. Tu as le mode 2,5, 2,4 ou 2,5 GHz Mhm. et tu as le mode 5 GHz Mhm. avec le Wi-Fi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, toutes les box le font, sauf que certaines, c'est pas configuré de base dedans. Il faut Oui, le configurer. oui. Il faut rentrer dans la box, dans les paramètres Wi-Fi et pouvoir le configurer. De pouvoir différencier les deux, justement, les deux fréquences. Et dans ce cas, dans le cas figure du cloud gaming, il faut utiliser la bande, enfin la connexion à 5 GHz D'accord. pour avoir la meilleure connexion. La 5 GHz, c'est à peu près l'équivalent de ce qui se fait en Ethernet. Ok. Et la 2,4, on a plus de portée, je veux dire, c'est plus long, la Mhm. portée elle est plus grande. Mais Mhm. par contre, niveau connexion, on est largement en dessous, quoi. On est beaucoup, beaucoup en dessous. Ok. D'ailleurs, si beaucoup ont des problèmes de Wi-Fi, c'est à cause de ça. C'est parce que, comme c'est pas configuré de base, il faut le configurer. Et ils le précisent bien d'ailleurs dans tout ce qui est Shadow, GeForce Now, tout ça. Ils disent toujours si vous pouvez configurer votre réseau Wi-Fi, configurez-le, connectez-vous sur le réseau Wi-Fi 5 GHz, tout ça, quoi. Et ça, D'accord. mais ça, il y a le tuto sur Internet. Et du coup, c'est stable. Finalement, c'est super stable, Mhm. puisqu'on se retrouve avec une connexion Wi-Fi très, très, très stable. Oui, 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 bien sûr, oui. D'accord. Ah, ok, donc c'est faisable en Wi-Fi. Bon, mais ok. Voilà. Même en 4G, bientôt la 5G maintenant, Ouais. même en 4G, ça Mhm. marche aussi, quoi. Ok. L'autre question que j'avais, où là je me sens directement concerné parce que donc moi avec ces podcasts que je mets sur YouTube et sur d'autres réseaux, les comptes en banque, tout ce qu'on peut avoir qui est un peu privé sur Internet, je me pose Mhm. quand même la question assez sérieuse de la sécurité des données parce que du coup si ton ordinateur tout entier est en ligne, je me comprends et je pense que les auditeurs auront compris, que se passe-t-il pour les photos de famille que tu as pris dimanche ou pour tes codes de carte bancaire, pour ton gestionnaire de mot de passe, parce que du coup, Alors là, oui, je vois, le niveau sécurité, c'est un peu, si le truc il plante, c'est bon, on n'a plus rien, quoi. ouais, ben moi j'aurais plus peur d'un hack général que de planter. À la limite, si je perds tout, bon, enfin, oui, évidemment, c'est chiant, mais moi j'aurais plus peur d'un hack, quoi. Enfin, je dirais, bah, quoi que tu me diras, on peut aussi hacker les serveurs de ta banque, finalement, c'est pareil. Voilà. Oui. Euh, Ce qu'il faut se dire, c'est que comme c'est une architecture Windows, donc déjà, il y a tout ce qui est pare-feu Windows inclus, le Windows Defender, tout ça. Donc Mhm. déjà, tu as les antivirus. De plus, quand tu éteins ton Shadow, tu éteins la machine. Donc ta machine, elle est éteinte. Elle D'accord. se rallume au moment où toi, tu veux la rallumer. Il n'y a personne d'autre qui peut rentrer sur ta machine, quoi. C'est des racks séparés. Dans les data centers, je ne sais pas si tu as déjà vu, ça fait plusieurs petits racks. Ouais, ouais, En ouais. fait, et en fait, c'est ça, tu as ton rack qui va s'éteindre et qui va être allumé quand tout ça. Donc, niveau sécurité, je veux dire, on n'est pas comment plus à l'abri ou moins à l'abri que si on avait notre ordinateur physique à la maison. D'accord. De ce côté-là, on est pareil, puisque eux-mêmes, Shadow, tout ça, ils ont leur propre système de sécurité en plus. Et Mhm. généralement, les data centers sont quand même, niveau sécurité, c'est quand même assez poussé, quoi. Je veux dire, pour rentrer dans un data center, faut quand même y aller. Des DDoS, ça peut arriver. Mhm. Je veux dire que il y a des mecs qui font des DDoS, tout ça, mais généralement, ils rentrent pas sur les ordis, puisque d'abord, tout plante, et bah, ça fait comme ton PC local, hein, quand l'ordi est plante, il s'éteint, quoi. Donc finalement, il n'y a rien c'est pas du stockage vivant comme on peut voir par exemple sur le serveur de Microsoft ou sur le serveur de Sony, tout ça, où vraiment les données sont stockées dans les serveurs qui sont constamment, constamment, constamment allumés. Là, Mhm. c'est vraiment plus, faut voir ça comme un PC, quoi, que quand tu éteins, bah, tout s'éteint, et puis quand tu rallumes, bah, tout se rallume, quoi, Oui, finalement. c'est vraiment ça, c'est vraiment un PC à distance, quoi, hein, c'est ça, hein, en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un PC à distance.
Ok. Ma prochaine question, petite question encore une fois, elle touche par rapport aux pannes. Alors, je pense que tu as connu comme moi les pannes, que ce soit à l'époque sur Skype ou sur Facebook ou même sur Steam pour parler plus de jeux vidéo, des moments où on pouvait plus se connecter à Steam pendant 10 minutes, 20 Ouais. minutes, une demi-heure, une heure pour les pires bugs, voire plus. Cloud Shadow, c'est un intermédiaire qui vient, et les autres également, ce sont des intermédiaires qui viennent se mettre au milieu. Donc, est-ce que tu as déjà assisté à des pannes? Est-ce qu'il n'y a pas un risque supérieur? Comment ça se passe? Il y a déjà eu des pannes. On a déjà eu, il y a quelques semaines, on a eu une grosse panne pendant une journée complète. On n'a pas pu accéder à Shadow. Ça, oui, ça arrive, mais c'était pas de leur fait. C'est qu'en fait, dans leur data center, c'est à cause des fortes chaleurs qu'il y avait eu cet été, tout ça. Il y a Mhm. eu quelques pannes par rapport à ça. Donc, du coup, ça commence, ça a créé deux, trois petits soucis, quoi. Et surtout, à cause aussi de ce qui s'était passé en mars, avril et mai avec le coronavirus, tout ça Mhm. où ça a créé une surpopulation du coup et qu'en fait les data centers se sont retrouvés tout d'un coup submergés et du Ah, coup il y a un moment ça n'avait pas tenu quoi, ça avait bloqué. d'accord. Mais maintenant bon, le problème maintenant il est réglé et tout ça, ça il n'y a pas de souci dessus. Mais oui d'abord dans ces services-là oui il y a des pannes, ça peut arriver qu'il y a des pannes quand même. C'est quand même voilà c'est bah, j'ai envie de dire, c'est comme tout. Hein. Comme tu as dit, c'est comme Steam qui des fois est en panne, ou Mhm. Facebook aussi. C'est un peu le même problème. Des fois, ça arrive des petites pannes serveurs. Bon, après, la dernière grosse panne de 24 heures, là, c'était exceptionnel. Hein. Il n'y en avait pas eu avant. S'il y a une panne, généralement, ça dure une heure ou deux, pas Mhm. plus. Donc, Oui, oui, puis, c'est extrêmement rare, hein, ou- comparé à certains d'autres services, style Orange ou SFR, ouais. qui eux sont en panne. Donc, d'un côté, non, non, ça va. Honnêtement, ça va. Niveau panne, on est tranquille à ce niveau-là. Oui, puis on peut imaginer qu'avec les personnes qui sont abonnées dessus et ce que ça engendre comme activité, on peut espérer que dès qu'il y a une panne, les mecs ils se mettent dessus direct, quoi, pour voir ce qui Ah, va pas. il y a toute une équipe technique qui se tient prête, qui est là, qui justement travaille aussi dans les data centers, tout ça pour maintenir tout à jour. Ne serait-ce que pour changer des pièces, parce que il y a des pièces dans des data centers qui lâchent ou des trucs dans ce genre-là, ne serait-ce que pour juste changer ces pièces-là, bah, ils sont là quand même les mecs, quoi. Hmm. D'accord. Ok. Bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bah, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ben, du coup, le cloud gaming, tout ça, cloud computing, ça va continuer à évoluer encore. Hmm. On va vers quelque chose vraiment qui va se généraliser. Faut pas en avoir peur. Faut pas se dire, ah, mais moi j'aime bien avoir ma tour. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on va devoir y venir parce que justement, ben, le problème, c'est que bah, les pièces, tout ça, ça coûte de plus en plus cher. Hmm. Et puis voilà, tout ce qui est Shadow PC, GeForce. Alors, je ne parlerai pas d'iPad ou de Mac parce qu'actuellement, il y a une politique de Mac, tout ça, de refuser tout ce qui est cloud gaming et compagnie. C'est un peu merdique, donc je vais plutôt parler de tout ce qui est Samsung, les autres qui sont sur Android. Hmm. Bah, à partir du moment où vous avez un système Android, vous pouvez installer donc Shadow ou GeForce Now, qui sont quand même très pratiques, du coup, Hmm. pour jouer ou presque pour accéder. Donc, quand on voit qu'une tablette, maintenant, on peut se dire qu'une bonne petite tablette, on en a à peu près pour 300 euros. Mhm. Moi, j'ai envie de dire, si derrière, on paye 15 euros par mois pour avoir un Shadow PC, du coup, avoir son ordi pour pouvoir travailler, tout ça, bah, je dis pourquoi pas, finalement. Oui, Ça oui. vaut plus le coup. Puis voilà, c'est vrai, quand je vois le prix c'est sûr, moi, ça a été surtout ça, la question de l'argent. Quand je voyais qu'il fallait que je change toute ma config, le prix que j'en avais, je pas les moyens, quoi. Donc, j'ai préféré passer par ça. Et finalement, que je trouve bien plus pratique au quotidien que d'avoir sa grosse tour. Surtout en période de chaleur comme c'était qu'il y a eu. Hmm. Je suis bien content de ne pas avoir une tour qui crache du 80 degrés Hmm. dans l'appartement, dans la pièce. Je suis un peu content par Ouais. rapport à ça aussi. Donc selon toi, c'est l'avenir. On va y venir tôt ou tard de toute manière, quoi. Ah bah, je pense qu'on y est déjà. Hein. On y est D'abord, déjà. il suffit de regarder tout ce qui est OneDrive, tout ça, de commandes de Microsoft qui permet justement bah, d'enregistrer ces documents dans le cloud, tout ça maintenant, ou quand tu formates ton ordi, tu récupères tout finalement, ton bureau, tout, comme c'était avant. Puis voilà, ils en font de plus en plus et c'est très bien parce que c'est quand même un service voilà,
Et puis, côté pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de la fibre, quoi. Donc, c'est vraiment pratique aussi pour ceux qui sont dans les petites campagnes, tout ça, qui n'ont pas forcément une grosse connexion Internet. Mais comme j'ai dit, il suffit juste d'avoir 10, 15, 20 mégas pour que ça tourne. Donc, finalement, je pense que tout le monde a à peu près 10, 15 mégas de connexion en téléchargement pour pouvoir accéder à ce service. Donc, pourquoi pas après? Mm. Faut tester. Ouais. Le tout, c'est de tester. Voilà. GeForce Now, ils proposent leur service, ils proposent un service gratuit aussi. Ben, si vous avez l'occasion, testez. Puis voilà, si ça marche bien, lancez-vous. Si ça marche pas trop chez vous, bah, c'est pas grave. Voilà, il y a des services, ça marche, il y en a d'autres, ça marche pas. Faut tester. Mhm. Faut voir si ça vous plaît aussi. Puis voilà, quoi. D'accord. Je te l'ai pas demandé, bon, ça me paraît logique, mais il y a pas spécialement de demande à faire auprès de ton opérateur ou quoi. Par exemple, ton opérateur ne peut pas s'opposer à ce que tu utilises un Shadow PC, on est d'accord. Non, 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 il ne peut pas s'opposer à ce qu'on utilise un Shadow PC. Non, non, ça, c'est pas encore. Alors, est-ce qu'un jour, ils y viendront en se disant, il y a de la thune à faire dessus, ça serait peut-être intéressant? Je pense pas, personnellement. Mhm. Puis bon, comme j'ai dit, c'est comme si on regardait une vidéo YouTube, sauf qu'on interagit avec elle. Mhm. Donc, au final, l'opérateur, il voit juste qu'on utilise un flux vidéo, et puis voilà, quoi. Mhm. Et non, c'est pas. Non, non, il n'y a pas y a pas de souci à ce niveau-là. Non, non, non. D'accord. Bon, eh bien écoute, ça me semble bien. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Oui, je pense aussi. Je pense. Bon, eh bien écoute, super. Eh bien, un grand merci à toi en tout cas pour toutes ces infos. Bah, merci à toi. Et n'hésitez pas, hein, passez chez la Shadow Team, ça fait toujours plaisir. Plus l'entreprise se développe, plus on aura des trucs de meilleure qualité, plus ça sera encore mieux. Donc C'est vrai. allez-y, C'est- n'hésitez pas. Avec plaisir, ouais, merci. Et bah écoute, bah, sans doute à bientôt pour une autre interview. Alors encore merci à toi. Bah, pas de problème. Au plaisir. Bye bye. Bye bye.